vient de rappeler que le cadre sectoriel de dialogue, justice et droits humains est composé du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, chef du fil du secteur, du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, et du celui des sports, de la jeunesse et de l'emploi. Il comprend également tous les autres acteurs, notamment des organisations de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la justice et des droits humains. La mission principale du cadre sectoriel de dialogue, justice et droits humains est d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique sectorielle, justice et droits humains, dont les actions s'inscrivent dans les piliers 1, 3 et 4 du PHD. Le présent rapport à mi-parcours est la compilation des informations produites par les différentes structures d'exécution du secteur. Aussi, s'agira-t-il pour nous d'examiner ce bilan au 30 juin et envisager les perspectives pour le reste de l'année. De manière spécifique, il s'agira d'examiner et de valider les niveaux d'exécution des actions, des produits et leurs indicateurs au premier semestre de l'année 2024. De faire le bilan à mi-parcours de l'exécution financière des 10 produits et actions, d'examiner les difficultés liées à la mise en œuvre et au financement des activités, de recueillir des recommandations et suggestions en vue d'améliorer la mise en œuvre des produits et le fonctionnement du CSD, afin de valider le rapport de performance à mi-parcours 2024. Des acquis notables ont été enregistrés et nous retenons entre autres le jugement de 98 dossiers lors des audiences des chambres criminelles des cours d'appel, le jugement de 33 dossiers impliquant 45 présumés terroristes par le pôle antiterroriste, le jugement de 45 dossiers dans le cadre de la répression des infractions économiques et financières, l'assistance judiciaire au profit de 729 personnes, dont 229 femmes et 21 mineurs, le développement et le déploiement de la plateforme de demande et de délivrance en ligne du certificat de nationalité burkinabé, le renforcement des capacités opérationnelles de l'administration pénitentiaire à travers l'équipement en matériel spécifique de sécurité de tous les établissements pénitentiaires et unités spéciales judiciaires fonctionnelles et de la brigade d'intervention de l'administration pénitentiaire BIAP. On peut également citer le renforcement des capacités de 1280 FDS en droits humains et en droit international humanitaire, la visite de 59 lieux de détention pour s'assurer du respect des droits humains des personnes privées de liberté, le renforcement des capacités des 776 membres des démembrements de l'ANAPROJEC dans le cadre de la prévention et la résolution des conflits communautaires, la sensibilisation de 87 405 jeunes, responsables des mouvements et associations sur l'engagement citoyen, le traitement de 3 459 conflits individuels de travail enregistrés au premier semestre par les services de l'inspection du travail, la délivrance de 27 119 jugements déclaratifs ou supplétifs date de naissance à travers la tenue d'audience foraine. Je félicite le gouvernement pour les résultats achevés. Le ministre a déroulé plusieurs résultats, je ne veux pas revenir sur ça. Il y a un point que le ministre a dit qui est important et qui détermine l'engagement du PNUD. Il a dit que la justice et les droits humains, c'est un facteur de la paix. Donc le pays a besoin de paix, de développement, dans le cadre du plan d'action pour la stabilisation et le développement. Et le PNUD est là pour accompagner le gouvernement dans ses efforts pour la stabilisation, pour la paix, pour le développement et pour le bien-être des Burkinabés. Et on continue
à faire de la mobilisation des ressources, de plaidoyer auprès d'autres partenaires pour mobiliser des ressources pour mieux accompagner les efforts du gouvernement. Donc c'est le rôle du PNUD en tant que chef de file. Mais il y a quand même, on doit résister que malgré le contexte, il y a un effort important qui doit être redoublé pour accompagner les efforts de la stabilisation, le développement économique et social du pays. Donc on reste engagé pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement.